Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 septembre au 1er octobre. Il y a un an, je me suis lancée dans l'aventure YouTube, donc merci infiniment à vous les Capricornes qui êtes toujours nombreux à me regarder, à me visionner. J'avais un petit message aussi complémentaire, alors ça c'est une petite idée que j'ai eue, j'avais l'idée quand même en plus de ma chaîne, alors ou sur le même format mais dans des guidances, on va dire dans des guidances spéciales, créer un peu des vidéos qui donneraient un petit peu des leçons, des cours sur les oracles, les tarots principalement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas encore l'idée totale du format, mais dites-moi ce que vous en pensez et vous pouvez bien sûr le mettre en commentaire. Voilà, donc ça c'était la petite aparté du jour. On va voir donc les énergies pour vous cette semaine. Donc on va déjà... je vais commencer déjà par l'oracle du message des lumières. On va regarder un peu la première carte qui tombera pour vous. Et cette première carte va nous indiquer un peu un conseil pour vous, un conseil des lumières. Capricorne du 25 septembre au 1er octobre. Mon jugement. Alors, à partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent en les laissant vivre librement. Je me permets de vivre pleinement. Voilà. Je vous laisse analyser un petit peu cette carte quand même qui est assez intéressante. On va voir maintenant l'oracle céleste. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et puis voilà, partagez si ça vous fait penser également à un Capricorne de votre entourage. On va regarder les énergies célestes pour vous. On a le printemps. Alors le printemps peut représenter aussi des signes du printemps. Gémeaux, Bélier, Taureau. La Vierge. D'accord. Et la nouvelle lune. Ok. La nouvelle lune qui est en Vierge. Donc déjà, on va sentir que vous allez être très très proches, les Capricornes, cette semaine des personnes du signe de la Vierge. On voit aussi que cette nouvelle lune en Vierge, qui est survenue, on va dire ici en septembre, elle est importante pour vous. Parce qu'en fait, cette nouvelle lune en Vierge, c'est un peu comme si vous étiez au printemps. Vous sortez, c'est comme si vous avez vécu cet été un peu comme un hiver en hibernation. Et là, vous sortez, vous vous sentez régénéré, voilà, tel un printemps, tout simplement. Voilà, donc ça c'est assez important. Alors, je suis en train de regarder. Ouais. Il se peut aussi, les Capricornes, que vous soyez en très très proche interaction avec les taureaux, qui sont vos cousins. Et d'ailleurs, j'ai fait un tirage sur les taureaux, il y a beaucoup d'interactions avec les Capricornes, donc on sent beaucoup d'atomes crochus entre ces signes-là. On a aussi ce sentiment où ça fait trop longtemps, les Capricornes, que vous vous sentez isolés, vous avez envie de bouger, tout simplement, vous avez envie de voir autre chose. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que vous en avez marre de toute cette énergie superficielle. Vous avez l'impression d'être entouré que de gens superficiels et vous avez envie de vous en libérer. Et ça, c'est un peu un côté de la Vierge que vous allez prendre, les Capricornes. Si vous connaissez des Vierges dans votre entourage qui sont contre le superficialisme, vous allez être un petit peu comme eux cette semaine. Ça, c'est important. La nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, elle est en Vierge. Donc cette nouvelle lune en Vierge, alors on va changer, on va passer de pleine lune en Bélier, mais vous c'est vraiment la nouvelle lune en Vierge, donc je précise, qui vous intéresse le plus ici. Et on sent qu'il y a vraiment ce côté de vous isoler un petit peu pour repenser au monde. Vous avez été isolé pendant un moment, c'est pour ça que maintenant vous avez l'impression de ressortir, de revivre un peu votre printemps, mais c'est quelque chose qui vous a permis de comprendre certaines situations, c'est quelque chose qui vous a permis de vous régénérer. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. On va compléter ces messages avec le tarot de Marseille. Les Capricornes du 25 septembre au 1er octobre. Alors, on a la tempérance et la reine d'épée. Ok. Donc déjà, ce que l'on sent, les Capricornes, c'est que si vous aviez un peu une lutte avec une personne, une grosse dispute, ouais, on sent que voilà, il y avait quand même une énergie impulsive de colère qui va être stoppée.
Vous allez être face à une personne qui va vouloir vraiment faire la paix avec vous, qui va vouloir trouver un compromis. Et il se peut qu'un compromis soit fait. Alors ça peut concerner les sentiments quand même. Sur la Vierge et sur la nouvelle lune. Alors ça c'est marrant parce que pour moi c'est le printemps, ça c'est l'automne. Hein. On sent qu'il y a un cycle qui a commencé pour vous au printemps, et un cycle qui se termine en automne, hein, si j'ose dire. Alors c'est assez important parce que j'ai l'impression que vous êtes depuis ce printemps, vous étiez dans une stagnation professionnelle et là il y a un joker qui arrive au niveau professionnel, il y a des choses qui commencent à se débloquer. Peut-être grâce à l'influence d'un taureau, hein, qui sait. Ouais. Et on est quand même dans cette énergie. Alors, ce qui est aussi important, c'est que vous savez un peu vous réorienter. Jusqu'à présent, depuis le printemps, vous avez envie de parler, vous avez envie de vous exprimer. C'est vrai que vous avez plein d'idées, vous avez envie de vous implanter. Parfois, vous vous dispersez un peu. Et là, on voit que vous vous recanalisez au niveau communication. Et c'est plus pratique pour vous. Sur la Vierge, j'ai le chariot. D'accord. Bon, ok. On sent que c'est pour vous le temps de la récolte. Hein. Il est temps de récolter quelque chose et on sent que voilà, vous allez très rapidement vers un succès. J'ai l'impression que c'est quand même un succès qui va notamment parler de professionnel. Vous êtes dans une phase de création. Tout ce que vous voulez entreprendre peut quand même réussir. On a des très belles cartes ici, très sympas. Et sur la nouvelle lune, le chariot. Bah voilà, vous quittez une phase finalement d'introspection, quelque chose qui a été long, vous avez compris de la vie et maintenant vous pouvez vous élever spirituellement. Vous pouvez passer à autre chose et c'est vraiment quelque chose d'agréable. On voit que cet automne, parce que là on rentre dans le solstice d'automne, donc on sent que là ce début d'automne, comment que ça se passe pour vous. J'ai ce sentiment que il y a une personne peut-être de votre famille ou quelqu'un avec qui une personnalité qui va revenir, peut-être pour s'excuser, il y a eu des non-dits, il y a eu des paroles voilà un petit peu trop parfois blessantes ou des actes un peu blessants et c'est vrai que ça peut être une occasion de pardon, de reconstruction qui est en train de se produire. Il est possible que au niveau des énergies, donc ça il faut bien le noter, les jeudis de ce mois vont être des énergies très importantes si vous voulez fixer des objectifs. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Il est possible aussi qu'il y ait une évolution. Il y a une évolution concernant votre secteur des amours. Hein. Vous allez passer à autre chose et vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à l'amour. Donc profitez-en parce que si vous avez connu des hauts et des bas, là, ça va être vraiment des belles choses qui se produisent à vous. Ça va être des choses très agréables. On a des personnages ici, cavalier de bâton, chariot, avec ces personnages-là. Donc, ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que aussi on a une personne qui voyage et qui vient rapidement vers vous. Peut-être qu'il va se déplacer aussi pour vous parler, pour avoir une communication avec vous. Et c'est une communication qui va super bien fonctionner. On a deux arcanes majeures, chariot et roue de fortune. Donc là, on parle vraiment de déplacement et tous vos déplacements vont être guidés par la chance. Hein, ça, c'est important. Vous vous déplacez, alors ça peut être aussi votre destin, mais vous allez droit vers votre chance. Les Capricornes, profitez-en, vous êtes un signe de terre et on a le Jupiter ici. Et d'ailleurs, on a les taureaux qui avaient beaucoup le Jupiter également, parce que ce sont des signes de terre. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait des interactions. Bref, on va regarder maintenant, parce que là, on peut vraiment être confiant un peu, le message pour vous des anges cette semaine. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien.
Alors là, pour moi, j'ai l'impression que les Capricornes qui veulent développer leur clairvoyance, allez-y parce que cette semaine, ça va être très très important. Vous allez être vraiment fixé, focalisé sur vos intuitions. Il y a quelque chose d'important qui s'offre à vous. On va maintenant regarder cette grande carte ici qui correspond donc à un tarot de Marseille et ça va correspondre à vos émotions de façon générale. Vos émotions, et, voilà, comment vous allez vivre émotionnellement les choses. Alors on a le pendu, d'accord. En fait, ce que ça me dit ici, le pendu, c'est que au niveau professionnel, je pense plutôt, il y avait une zone où vous étiez vraiment bloqué. Et on voit que c'était pas de votre faute. Vous étiez obligé de subir un blocage. Et peut-être, voilà, on sent que les choses, elles peuvent s'accélérer d'un coup. Et vous en avez marre de ce blocage parce que les Capricornes, vous êtes des hyperactifs et vous avez besoin de voir autre chose. Donc, on va regarder un petit peu l'oracle de la voix des âmes qui peut apporter un conseil de plus sur ce blocage. Fuite de l'amoureux. Alors, j'ai l'impression que, pour moi, les Capricornes, si vous avez un blocage professionnel, c'est une leçon. On vous dit que vous fuyez l'amour, peut-être par rapport au monde professionnel. Et si vous avez connu une période de blocage professionnel, c'est justement parce que vous devez vous recentrer sur l'amour et plus fuir l'amour. Donc ça, c'est vraiment un conseil ultra précis. On va regarder justement les influences. En plus, on change. On a des nouvelles lunes en bélier. Donc ça crée des grands changements, on va dire, hein, pour vous, cette nouvelle lune en bélier. D'ailleurs, je vais faire un tirage spécial, cette nouvelle pleine lune en bélier, je vais faire un tirage spécial. Mais pour l'instant, on va regarder l'aspect professionnel et matériel. Parce que c'est lié. 6 d'épée, donc qui correspond au 6 de Cimeterre. Le jaguar avec du jaune qui peut correspondre à la jalousie. Et un roi d'épée qui correspond à un roi de Cimeterre ou un roi de pique. Ok. Alors, c'est assez important. On voit que depuis les 6 derniers mois, vous avez quand même, il y a de la jalousie dans l'air. Alors pour moi, c'est aussi un conseil. C'est que jusqu'à février, si vous avez des projets matériels ou professionnels, gardez-les sous silence. Gardez-les sous silence, n'en parlez à personne. Enfin, personne. N'en parlez, voilà. Soyez très méfiant à qui, voir à qui vous vous adressez. Parce que ça, c'est très important. Il se peut que vous allez dans un endroit, parce que vous avez de l'ambition, vous avez voilà, des nouveautés qui s'offrent à vous, vers un nouvel objectif aussi. Et pour vous, vous êtes quelqu'un qui aimait les Capricornes relever des défis, mais il n'y a pas, tout est beau, tout n'est pas rose, et il y a un esprit concurrentiel très développé qui peut ressortir ici. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de porter attention à ça en fait, hein, d'une certaine manière. On voit aussi que vous allez exceller les Capricornes dans les métiers officiels, les métiers où on porterait des uniformes, les métiers qui représentent l'ordre, l'autorité, pourquoi pas pour certains même la politique, des hautes fonctions. Et c'est vrai que ça pourrait vous pourrez exceller dans ce domaine. Donc même si ça ne va pas parler à tout le monde, mais on sent les Capricornes, là c'est un message supplémentaire. Ensuite, on va regarder donc cet oracle de la voix des âmes, donc qui m'a été offert de bon cœur, et l'oracle des miroirs, et j'aime toujours l'utiliser. Donc l'oracle des miroirs représente votre objectif cette semaine. Alors, échec. Alors, on n'a pas d'objectif sur l'échec, mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez comprendre un échec cette semaine. Et vous devez vous pencher sur un échec particulier, un échec qui a pu se produire dans le passé, mais les Capricornes, votre objectif, c'est de comprendre cet échec. Peut-être que là, vous avez des conseils. D'un côté, on vous dit de ne pas en parler, de ne pas en parler à tout le monde. D'un autre côté, on va vous dire de ne plus pas juger les autres, de ne pas être dans le jugement, dans le regard des autres également. Ça peut être important, de vivre pour vous. Et la clairvoyance, peut-être aussi de vous rapprocher de vos intuitions, de votre clairvoyance pour comprendre cet échec. Voilà. Mais c'est important parce que quand on se tourne vers un échec, quand on veut savoir pourquoi il y a un échec, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Et quand on se pose des questions, c'est là qu'on commence à aller vers notre spiritualité. Alors maintenant, on va regarder le cycle ici de l'amour, avec l'astrocroche et l'oracle de la voix des âmes. Alors, il y a une personne qui a peut-être du mal à exprimer ses sentiments par timidité envers vous. Et pourtant, cette personne est votre âme sœur. Ouais. Vous communiquez énormément avec cette personne, vous apportez des nouvelles. Et c'est vrai que vous avez l'impression que cette personne, elle s'exprime plus
par écrit ou à distance par téléphone que en vrai. Voilà, tout simplement parce que c'est une personne très timide. Bon, enfin, même si vous avez l'impression qu'elle n'apparaît pas timide, en tout cas en extérieur, en externe, hein, c'est une personne timide. Source. Oui, bon. La source. C'est une personne qui est timide, mais avec la source, on voit que c'est quelqu'un qui... c'est son caractère le plus profond. Bon, ça on n'y peut rien. L'âme sœur. Message de libération. Ouais. Il y a une libération spirituelle où les âmes sœurs là peuvent se retrouver. Hein. Donc cette semaine, c'est important que vous, si vous n'êtes pas en couple, que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes avec votre âme sœur ou si vous attendez l'âme sœur, il y a une libération des énergies qui fait que les âmes peuvent se rencontrer. Et je pense que la source, c'est que vous connaissez votre âme sœur depuis peut-être toujours. Hein. Si vous cherchez l'âme sœur, on vous dit que vous la connaissez depuis toujours. Donc oui, il y a des nouvelles, il y a des communications. Donc en amour, beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de communications. Donc ça va quand même parler. Donc si vous êtes face à une personne timide, on voit qu'elle va quand même s'exprimer. Alors peut-être moins en vrai, en réel, mais on voit qu'on va vers une personne qui va vers la communication. Et là, les Capricornes, c'est quelque chose qui vous plaît de communiquer, justement. Vous êtes quand même des bavards, les Capricornes. Alors, on va regarder maintenant l'oracle du Béline, hein, qui nous donne des informations célestes, des informations d'énergie supplémentaires cette semaine. Alors, les Capricornes, du 25 septembre au 1er octobre. On a l'eau et les pénates. D'accord, l'eau, ça peut symboliser les émotions. Ok. Ouais, j'ai l'impression avec... Et la tour. Pour moi, j'ai l'impression que les Capricornes, vous êtes stable dans vos émotions, mais vous voulez aussi restructurer vos émotions. Vous êtes assez solide. Et d'extérieur, c'est vrai que vous n'allez rien laisser paraître. On sent que vous allez rester égal à vous-même, hein, ici. C'est en tout cas l'apparence que vous souhaitez apporter. Alors là, il y en a deux. Je vais mettre celle-ci et celle-ci. Et une dernière, je vais prendre là. On a la nativité, l'amour, l'union. Waouh, c'est du romantique ça. Départ, retard, réussite. Alors, déjà ce que l'on considère ici, la nativité, c'est que c'est la naissance des choses. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous. On peut sentir que c'est aussi un point de départ dans votre vie, la nativité. Vous avez un nouveau point de départ, et d'ailleurs on a le départ ici, concernant votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Que vous soyez ou non en couple, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, une nouvelle quête amoureuse. L'amour, elle est ici, en plus en position centrale. Alors, l'amour aussi, ce que l'on peut apporter ici, c'est que vous êtes une personne, vraiment, il y a de l'amour, il y a de la sensualité, il y a de l'instinct. On voit que jusqu'à présent, vous essayez de dompter un peu vos sentiments pour éviter de vous laisser submerger par ces sentiments-là. Et ça, c'est vrai que c'est important, et ça, c'est vous faites ça depuis toujours parce que c'est un peu votre caractère. Mais on sent que là, non. Là, vous êtes face à votre flamme jumelle, la personne qui vous est vraiment destinée. Pour certains, vous avez attendu tellement de temps pour être face à... Alors, âme sœur ou flamme jumelle, vous êtes face à cette âme, à cette union d'âme. Et là, vous avez du mal à vous canaliser parce que c'est au fond de vous la personne que vous attendez depuis toujours. Donc, c'est du romantisme. Et ce que l'on ressent, c'est que vous êtes prêt à, alors peut-être pour certains, à voyager, à organiser des voyages de noces, à vous faire un voyage romantique, mais faire quelque chose qui vous, ensemble, qui vous caractérise bien tous les deux. Au niveau de l'union, maintenant. Au niveau de l'union, alors on va parler d'une union sentimentale, Vénus. Donc voilà, des couples qui peuvent se former ou des officialisations de couples, donc ça concerne bien l'amour et on voit une réussite sur ce plan-là. Sur le départ maintenant.
Alors, je suis en train de regarder. Donc, sur le départ, c'est assez important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'on ressent ici, c'est que vous étiez dans une énergie de gros blocage et c'est quelque chose qui vous mettait en colère. Et c'est vrai que vous avez l'impression d'avoir toujours un blocage depuis toujours, que vous avez du mal à vivre pleinement qui vous êtes au fond de vous. Et là, on voit que les choses, elles sont en train de changer. Les choses, elles sont en train de changer puisque vous allez, peut-être pour certains, trouver l'amour et retrouver la vraie personne qui vous correspond, l'âme sœur. Ou alors vous allez avoir la certitude que vous vivez avec la personne de votre cœur. On est avec ce retard, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, ce sont des énergies planétaires qui mettent toujours un petit peu. C'est vrai que pour vous, dès qu'il y a un nouveau départ, c'est toujours retardé, surtout au niveau de l'amour. Et là, on voit que ce retard, il est en train de s'estomper et vous allez vers la réussite au niveau de l'amour. Vous allez enfin embrasser cette réussite. Justement, quand j'emploie ici le terme de réussite, il y a quand même des choses très agréables. On voit que ça peut être aussi, on peut parler d'une réussite professionnelle, de projets, des accords, des contrats qui peuvent se signer après de gros retards justement. On va dire que tout tombe à pic, tout tombe à point nommé. Donc on est vraiment dans des chouettes énergies. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses très très agréables sur ce côté-là. J'espère que vous avez aimé aussi cette petite interprétation de Béline, hein, que je fais très rarement. Et je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à partager, à liker hein, si vous avez aimé, à mettre vos commentaires. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.